Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comment savoir si vous êtes un bon serviteur ou une bonne servante de Dieu? Lors de notre mort, nous devrons tous et toutes rendre des comptes à Dieu, le juge suprême, sur la manière dont nous aurons administré les dons, les talents reçus par Dieu. Ces talents ou ces dons nous sont confiés que pour un temps limité. L'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, évoque un seigneur partant pour un long voyage, une absence prolongée. Il appelle ses serviteurs et remet à chacun ses biens en gestion. Au premier serviteur, il remit 5 talents. Au deuxième serviteur, il remet 2 talents et au troisième serviteur, 1 talent. À chacun selon ses capacités. Longtemps après, le Seigneur revint, comme à l'improviste, et convoqua chacun des serviteurs afin qu'ils rendent des comptes sur la gestion personnelle des talents reçus. Le premier serviteur s'avança et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Le Seigneur répondit « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. » Le maître répondit « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et dit « Je savais que tu es un homme qui moissonne où tu n'as pas semé. J'ai eu peur, je suis allé enterrer ton talent. Voici, prends ce qui t'appartient. » Le maître répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Ôtez-lui le talent, donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, et à celui qui a peu, on lui retirera même le peu qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Nous voilà prévenus. Dieu confie des dons, des talents à chacun d'entre nous, selon nos capacités, respectant notre liberté personnelle. Ces talents, ces dons confiés par Dieu ne sont pas à épargner ni à spéculer pour notre intérêt personnel. Au contraire, ces dons donnent leur plein rendement, leur gratification maximale dans ce qu'on appelle la charité. La charité est la valeur ajoutée de nos talents. L'excuse du manque de temps, de capacité, etc. n'est pas recevable. Notre salut éternel n'est-il pas au moins aussi important que nos activités culturelles, sportives, etc. Le serviteur qualifié par le maître comme méchant, car il n'a pas un regard de charité envers son prochain. De même, de paresseux, car il se contente égoïstement de sa petite vie. Alors peut-être vous vous posez la question, quels sont mes talents? Alors priez le Saint-Esprit, lui le dispensateur des dons. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 14. Alors n'hésitez plus. Accueil, catéchisme, aumônerie, animation pastorale, visite des personnes isolées, accompagnement des familles en deuil. Que sais-je encore? Il y a forcément quelqu'un qui a besoin de vous. N'imitez pas ce personnage, ce serviteur qui n'a considéré que sa petite vie personnelle de façon égoïste et stérile. Au contraire, agissez pour que lorsque le Seigneur vous convoquera, il vous dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo. Vous pouvez me faire part aussi de vos commentaires personnels. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.